سيدنا محمد الفاتح لما وملك والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم وعن ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زممت الرقاب والشوق ألو المجمعا به جمع الله المفاخر عجوعا خرجت به من كل ضيق وشدة ذكرت به حسنا حسينا مملأ نبيا عظيم القدر مفتاح رحمة به سرت عين الجيش ليس المدرأ لساني الذكر المصطفى سيناله مديح ذكي العرف دهرا وشيئا سأخدمه في كل وقت وبرهة إلى الله شكرا مرشدا ومقطعا لأني متى ألزمت فكري ودهه خلصت من الآثام أجمع أبتها خلصت من الإشراك والشك والولاء يا جنة الإرفان قرا مقلا وتنادى ذكر المصطفى الدهر راحتي وروحي وروحي سامعا ومسمعا ومن يوسف الحاج المكفى مزلة فمن فكل المدي فيه مجمعا فمن جوده الدنيا النبي محمد رسول الله فمن جوده الدنيا وأخرى وإلمكم أمد إلى اللوت بعد الذي وقع ومن حسنه هر الزمان تزينت ومن نوره نور البدور تفرأ ومن آيه آي نبيين قبله فليس سوى المختار خفض رفعا وكنز البرايا النبي محمد وكنز البرايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنز البرايا النبي محمد وكنز البرايا النبي محمد رسول الله وكنز البرايا وهو سر إلهه ولولا لا تلفي قريبا تمتعا أذكر هذاتي أمسك سيدي عليك صلاة الله وصحبه أجمعين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تدرك عليه صلاة الله في كل مرفق فذاك سلام بسم أوديه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها إلى قادر للعبد وجله وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على الكنز المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمثال العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ورؤوس الزبر شيخي أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه وخليفته أبي إسحاق الشيخ إبراهيم الياس
يا أئمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تعطي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander également de reprendre sa grâce sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa bonne famille. De demander également d'agréer tous ses amis. Et par reconnaissance, je lui ai demandé d'agréer mon cher Cheikh Ahmed Tijani et tous ses amis. Je lui demande également de nous agréer en cette matinée, d'agréer cette douce assemblée et le comité d'organisation de cette mosquée qui a bien voulu nous adresser une invitation afin de prendre part à la causerie d'aujourd'hui. En réalité, il s'agit de l'islam, mais il s'agit d'un thème très important qui peut constituer la chose la plus importante même de toutes les religions révélées. Il s'agit de quoi? Il s'agit du monothéisme pur, à Tawhid. Le mot Tawhid provient d'un autre mot arabe qui est Wahada. Wahada veut dire qu'on a observé une seule chose. On n'a pas vu deux ni trois. Quand on observe une seule chose, on dit que celui qui observe cela est un muhawwil, muwahhid. Donc, Wahada Tawhidan. Et là, il s'agit d'observer uniquement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De voir Dieu comme le seul pourvoyeur et lui reconnaître tous ses attributs que lui-même s'est reconnu à lui-même. Le Coran a insisté beaucoup sur cette notion. À côté de cette notion, on a son contraire qui est al-ishraku billah, associer d'autres divinités à Dieu. C'est ainsi que nous exprimons toujours, mais il serait plus convenable de dire associer des semblants de divinité ou ce que nous considérons comme une divinité à Dieu. Parce qu'en réalité, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre divinité. Alors si nous allons sur la base que nous associons d'autres divinités à Dieu, c'est comme si nous reconnaissions l'existence d'autres divinités à côté de la subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je dis, c'est dire que nous associons ce que nous considérons comme des divinités à la vraie divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si cela est clair, nous allons commencer cette petite causerie. Mais avant tout, j'aimerais présenter nos excuses. La conférence va commencer depuis 10 heures. Beaucoup de personnes doivent avoir un peu l'habitude de chercher le mal. C'est une très mauvaise habitude. On a du mal à respecter les heures quand il s'agit de la matinée du matin. Par rapport à tout ce qui se passe la nuit. On a même demandé à notre frère de mettre ça à 11 heures. Parce que c'est difficile pour nous de sortir avant 10 heures. On a beaucoup de choses à faire la nuit et c'est le matin qu'on se rattrape. Et malheureusement pour nous, on se déplace en équipe. Pour que tout le monde se réunisse en même temps, souvent c'est très très difficile. Mais ce n'est pas pour justifier le retard,
c'est juste pour vous dire, le contraire qui nous amène souvent à être un peu en retard. Nous sommes convaincus que chaque chose commence à l'heure que Dieu lui-même avait décidé. Donc, vraiment, nous excuses et j'espère que vous allez accepter ces excuses, Inch'Allah. La conférence d'aujourd'hui est une conférence qui est très complexe. J'ai essayé de voir comment aborder la conférence. Et très souvent, je me suis retrouvé dans un désarroi total. Je sors d'une errance vers une autre errance. Mais pourtant, c'est un thème central de l'islam. Celui qui n'a pas bien compris la notion de la tawhid, la personne tombe dans un fossé qui le tend jusqu'à l'enfer, sans aucun doute. Le Tout-Puissant Allah nous dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu n'accepte point et ne pardonne point qu'on lui associe d'autres divinités. Mais en dehors de ça, quelle que soit la grandeur du péché, Dieu se propose lui-même de pardonner. On voit l'importance même de la compréhension du tawhid. Parce que on peut commettre toutes sortes de péchés. Et cependant, on peut espérer au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf un seul péché, le péché d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Dieu dit, s'adressant à sa créature, il dit: ô serviteur, si le jour de la résurrection vous venez avec des montagnes de péchés et cependant vous n'avez rien associé à moi, alors je vous promets que je vais échanger tous ces péchés-là en menu nouveau. C'est comme si le seul péché devant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure toujours l'association à d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important pour pouvoir échapper à l'association de bien comprendre la notion du tawhid. Les éléments de cette religion disent qu'il y a deux choses seulement qui peuvent faire profiter un être humain du paradis. Et la chose la plus importante, c'est la tawhid. Comprendre l'unicité de Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est le prophète lui-même qui nous enseigne quand il nous dit: لو أن أحدكم صفن ما بين الركن والمقام تقام وصلى ثم مات وهو مبغض لأهل بيتي دخل النار. Il dit: si l'un d'entre vous habitait sur le pied même de la Kaaba, vous savez que c'est un endroit où la prière est d'office acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne a passé toutes ses journées en jeûne. Pas seulement dans le Ramadan, toujours la personne est en train d'observer le jeûne. Cette personne a passé toutes ses nuits en prière. Et au soir de la vie de cette personne, on réalise que cette personne n'est pas le prophète Mohammed, ni la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, quelle que soit sa prière, quels que soient ses actes de dévotion, la personne ira à l'enfer. Donc on comprend qu'il y a deux facteurs importants qui peuvent constituer des doctrines, j'allais dire, centrales même de l'islam. La notion de la tawhid
et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'où nous vient la notion de la tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le premier pilier de l'islam. C'est quoi? C'est la double attestation de foi. Reconnaître qu'en dehors de Dieu, il n'y a d'autres divinités. Et c'est ce que nous disons quand nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité sauf Allah. Tout ce que nous avons fait après, qui sont la prière, le jeûne, observer le mois de Ramadan, faire le pèlerinage, ce sont des actions complémentaires, mais qui tirent source de notre conviction religieuse. On appelle ça la croyance du cœur. Mais la prière, le jeûne, la zakat, le hajj n'aura aucune importance si nous n'avons pas bien compris la notion de la tawhid. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous prions alors que nous associons d'autres divinités à Allah, Dieu nous dit qu'il n'a point besoin de notre prière. Si nous jeûnons alors que nous associons d'autres divinités à Allah, Dieu nous dit qu'il n'a pas besoin de notre jeûne. C'est pareil pour le hajj, c'est pareil pour la zakat. Donc on peut comprendre que la véritable manière d'adorer Dieu, c'est observer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en islam, quand on parle de la tawhid, on développe certaines notions. Dans l'enseignement de tous les jours que nous voyons écrit dans les livres, la tawhid est composée de quelques notions que je vais dire tout à l'heure. Premièrement, al-ilahiyat, c'est tout ce qui concerne Dieu lui-même, son essence, ses attributs et ses noms. As-samiyat, ce sont des informations que Dieu donne de lui-même. Dieu nous dit qu'il entend, il nous dit qu'il voit, il nous dit qu'il vient, il nous dit qu'il descend. Alors toutes ces notions-là sont des actions qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les comprendre de sorte à ne pas les comparer avec des notions qui proviendraient d'une créature de Dieu. Alors qu'en tant qu'humains, nous passons toute notre vie à comparer Dieu à la créature de Dieu. Donc très souvent, nous tombons dans ce que Dieu nous invite de faire. Alors on a développé là deux grandes notions, al-ilahiyat et as-samiyat. Tout ce que Dieu a dit de lui-même. Le musulman doit d'abord accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu vous dit qu'il entend, le musulman, sans chercher à comprendre comment Dieu entend, il accepte que Dieu entend. Mais la religion nous enseigne et nous dit que Dieu entend sans organe. Et on peut raisonner cela. Parce qu'il y a des choses qui sied à la divinité et il y a des choses qui ne sied pas à la divinité. Notre Seigneur Allah, s'il n'entendait pas, alors il serait quoi? Il serait muet, voilà, il serait sourd. S'il n'entendait pas, il serait sourd. Mais la divinité ne colle pas avec cette dimension humaine-là. Un Dieu qui est sourd, veut dire que c'est un manque à gagner par rapport à cette divinité. Alors, comme on ne peut pas concevoir un Dieu dans cet état-là, on ne peut dire que Dieu entend. On dirait la même chose si nous disons que Dieu voit. On ne peut pas imaginer une divinité aveugle. Donc, dès l'instant que Dieu nous dit qu'il entend, nous devons accepter cela parce que c'est raisonnable pour nous. Donc, ainsi,
cherches pas à comprendre tous les autres attributs de Dieu qui ont cet attribut. Il suffit seulement de chercher à plaquer le contraire sur Dieu, qui donner que cela ne colle pas à la divinité. Mais c'est pas ça le plus important. La plupart des humains parviennent à comprendre cela. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, ce ne sont même pas les attributs de Dieu, mais c'est l'essence de Dieu. Parce que la notion de la théorie tourne autour de Dieu en se posant la question de savoir qui est Dieu. Et souvent, nous allons se poser la question de savoir où est Dieu. Et par rapport à ces questions-là, nous tombons dans des désarrois très très profonds. En réalité, la philosophie de l'être humain nous pousse à poser cette question-là. Où est Dieu? Qui est Dieu? Parce que pour comprendre et observer son unicité, il faut d'abord avoir une bonne notion de lui-même. Alors en islam, il y a deux groupes. Chacun de ces groupes a une conception de Dieu différente de l'autre groupe. Il y a une grande groupe chiite et il y a une grande groupe Ahl-Sunna. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la compréhension qui va du grand groupe Ahl-Sunna parce que nous sommes, pour la plupart de ceux qui sont ici, des personnes sunnites. Mais il faut comprendre par le sunnite que n'est pas sur toute personne qui se réclame du grand groupe sunnite. Très souvent, quand nous parlons du sunnite, il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de Wahhabiyya. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Depuis l'aube de l'islam, il y a eu de conflits parmi les musulmans. Les groupes sont nés. Il y a eu un grand groupe qu'on appelait Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, c'était un groupe qui pensait qu'on peut tout obtenir à travers l'intellect humain. Ça veut dire qu'on peut être capable d'imaginer le paradis. On peut être capable d'imaginer ce que Dieu peut nous. Alors ce grand groupe-là pensait que tout était raisonnable par rapport à la raison. Jusqu'au jour où un disciple de l'Église vient poser ces questions qui sont les suivantes. Il dit à son père, le jour de la résurrection, celui qui est mort dans la mécréance, toute sa vie, il n'a fait que ce que Dieu a interdit. Où doit-il aller mettre? Le maître dit, celui-là, sans problème et raisonnablement, il va à l'enfer. Et dit, ah, c'est très bien dit. Il dit, alors, voici une famille de 3 garçons. Le premier, lui, il n'a fait que ce que Dieu a interdit, comme tu l'as dit, lui, il va à l'enfer. Mais le deuxième, lui, qu'est-ce qui se passe? Il a œuvré pour le bien. Et je voudrais que tu me dises, maître, où est-ce qu'il y a le jour de la résurrection? Le maître lui dit, sans réfléchir, il va au paradis. Et s'il continue dans sa démarche logique, parce que là, il s'agit de la logique pour comprendre Dieu. Il lui dit, mais le troisième, lui, quand il est né depuis l'enfance, il est mort. Et selon ce que nous avons reçu du prophète Mohammed, il est considéré comme un Ahl al-Kubra, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore commis de bêtises ni de péchés pour aller à l'enfer. Donc ceux-là sont recueillis, n'est-ce pas, par la grâce divine. Où doit-il aller ce dernier? Le maître lui dit, il va lui aussi au paradis, mais sa position dans le paradis, n'est-ce pas, est moindre que la position de son frère qui a œuvré des biens et qui a une position très élevée au paradis. Donc, les deux frères sont au paradis, le troisième est à l'enfer.
Alors le disciple pose la question. Il dit, mais si le plus petit, qui est mort dans son enfance, il avait 1 an, il avait 7 mois, il est mort. Si jamais il voit la position de son frère qui est très élevée, alors que lui il a une position moindre que son frère, et il dit à Dieu, Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas laissé vivre longtemps pour œuvrer et profiter de la même chose que mon frère a? Alors qu'est-ce que Dieu lui dira? Le grand frère Dieu lui dira que je sais que si tu vivais, tu allais mourir comme les mécréant. Voilà pourquoi je t'ai tué depuis l'enfance, pour que tu puisses profiter d'une petite place au paradis pour moi. Le disciple dit, dans ces cas-là, celui qui est à l'enfer, qui est le 3e frère, si il pose la question à Dieu, il dit, mais Dieu, moi, pourquoi tu ne m'as pas tué tout petit pour avoir le nom de parti? Alors le maître était confus. Il ne savait plus quoi dire. Alors le disciple a pris ses livres et il s'est retiré du maître. Et lui a créé un autre groupe. Et il a dit qu'à partir de maintenant, il faut comprendre que la logique seulement ne peut pas nous faire comprendre tout ce que Dieu veut. Parce que voilà une démarche très logique, mais qui cependant est bloquée quelque part. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Et c'est lui qui a créé un grand groupe. Grâce à ce monsieur-là qu'on appelle Abu Hassan al-Ash'ari, que le grand groupe de Ahl Sunnah a été créé. Lui et le groupe qu'on appelle Al-Maturidiyya. Ces 2 grands groupes-là, ensemble, ont créé le groupe de Ahl Sunnah. Ahl Sunnah avait une conception de Dieu que les autres n'avaient pas. D'abord, c'est le grand groupe Ahl Sunnah qui disait que la parole de Dieu est incréée. Pendant que d'autres personnes disaient que la parole de Dieu est créée. Alors pour cela, les musulmans se sont entretués pendant des années afin de comprendre que la parole de Dieu est incréée, puisque Dieu lui-même est incréé, tout ce qui émane de lui en tant qu'attribut est également incréé. Donc à partir de là, on comprend que Dieu, non seulement il est incréé, mais tous les attributs de Dieu que Dieu nous donne la notion dans le Coran sont également incréés. La parole de Dieu est incréée, la vue de Dieu est incréée, l'existence de Dieu est incréée, tout ce qui est rapporté à Allah est incréé. Mais généralement, quand on va et qu'on fonctionne comme ça, on a l'impression de donner des informations sur Dieu, mais en réalité, on sort d'un désarroi pour un autre désarroi. Voilà pourquoi, quand on va dans les livres de Tawhid, généralement, les gens ne comprennent pas grand-chose. Parce que tout tourne autour de l'essence de Dieu. Comment est-il unique? Vous et moi, nous disons toujours qu'il y a d'autres divinités en dehors de Dieu. Parce que on nous a dit que c'est ce que le prophète a enseigné. Et comme nous croyons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc nous l'approuvons haut et fort. On nous dit également que tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed n'ont enseigné que le monothéisme pur. Mais entre nous, je vous pose une question. Qui peut prouver qu'également c'est Dieu ce qui est là, comme divinité? Qui peut le prouver réellement? Si la nuit tu sors, il y a quelque chose qui apparaît devant toi, qui te dit que moi aussi je suis une divinité, quelle preuve as-tu prouvé que lui est la même divinité? On n'a aucune preuve. Et on peut être ébranlé dans la racine de notre foi. Dès l'instant que cette base-là est entachée, alors on commence à tomber dans la plus grosse erreur qui est l'association de d'autres divinités à Allah. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons comme notion sont des informations que nous avons. Notre est basé sur l'information. Mais n'oubliez pas
que l'information peut être vraie comme fausse. Là, il y a une démonstration de là. Ça peut être vrai comme faux. Pour celui qui est musulman, c'est évident pour nous de croire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre divinité. Donc pour celui qui n'est pas musulman, il n'est pas obligé de croire en cela. Donc nous tenons ça par quoi? Par toute la prophétie qui nous a précédé, et nous croyons que c'est la vérité, mais en réalité nous n'avons aucune expérience pour comprendre cela. Alors, si nous n'avons pas l'expérience pour comprendre la notion de l'unicité de Dieu, c'est que nous sommes là, nous avons plaqué notre foi sur nos formations, et la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. On peut être sincère dans son mensonge, et on peut être sincère dans sa vérité, mais il faut que ça soit d'abord une vérité pour moi. Voilà pourquoi nous n'allons pas aller chercher la compréhension de la ilaha illallah à travers le raisonnable. Qu'est-ce que le raisonnable nous dit? Il nous dit que s'il y avait d'autres divinités en dehors de Dieu, ce Dieu devrait se déclarer. Mais puisque depuis que nous existons, on a entendu nullement quelqu'un dire que lui aussi il est Dieu. Donc, on doit savoir que le Dieu qui s'est autoproclamé ou bien qui s'est proclamé là, c'est lui seul qui est Dieu. C'est une démarche logique. Mais entre nous, cette démarche-là, ça ne peut pas remplir le cœur de foi. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que s'il y avait une autre divinité en dehors de Dieu, peut-être que sa stratégie est différente de nous. Ça peut être une divinité qui s'est tue pendant un mois, mais qui va parler après. Ou bien c'est dans le mot. Alors, donc, ça entraîne encore des germes de doute dans notre cœur. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut aller au-delà de la simple information qui nous dirait qu'en dehors de Dieu, il n'y a d'autres divinités. Il faut aller dans une compréhension d'expérience de la ilaha illallah. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Que celui qui meurt alors qu'il sait qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de Dieu, la personne ira au paradis. Regardez bien, il n'a pas dit que celui qui meurt alors qu'il croit qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de Dieu. Il dit celui qui meurt alors qu'il sait qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de Dieu, la personne ira au paradis. Donc, il y a une différence entre avoir foi en la ilaha illallah et connaître les véritables principes de la ilaha illallah. Il a dit un jour à Abu Huraira, il enlève ses deux chaussures, il le donne à Abu Huraira. Il dit à Abu Huraira, tiens cette chaussure-là, pour que celui qui te voit sache que tu viens de moi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui que tu verras, dis-lui que le prophète Mohammed a dit que celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah, et cette personne ira au paradis. Et Abu Huraira était tellement content qu'il prend le deux chaussures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès l'instant qu'il a tourné derrière la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre Omar au Khattab. Omar lui dit, mais qu'est-ce que tu tiens comme ça dans tes mains? Il dit à Omar, ce sont là les chaussures du prophète Mohammed pour témoigner de ce que je veux dire. Car il m'a dit que celui qui sait qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de Dieu, que la personne qui ira au paradis. Vous savez ce que Omar a fait? Omar donne un coup de poing sur la poitrine d'Abu Huraira. Il dit, donne ces chaussures-là. Est-ce que ça va venir chez toi? Il dit, retourne chez le prophète. Il retourne chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu es en train de dire à Mohammed, c'est pas bon. Il dit, tu sais, si les gens savent ça, personne ne va payer. Il dit, ils ont failli takidou. Chacun va se contenter à savoir, à chercher la connaissance, et il ne faut plus rien.
Donc laisse s'arrêter Mohamed. Mohamed aussi a accepté. Un jour encore, il dit à Abu Zar, il dit celui qui meurt alors qu'il sait qu'il n'a pas de divinité en dehors de Dieu, la personne ira au paradis. Abu Zar lui dit, même si la personne a commis l'adultère ou bien a violé, le prophète dit que bien sûr, même si la personne commet l'adultère, même si la personne vole, alors qu'elle sait qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de divinité, la personne ira au paradis. Comme si Abu Zar n'avait pas confiance en ce que le prophète lui disait. Il dit, qu'est-ce que tu as dit, Mohamed? Même s'il vole, même s'il commet l'adultère, il dit, même s'il vole, même s'il commet l'adultère, malgré toi, il ira au paradis. Alors donc, comprendre que Dieu est unique est une doctrine centrale de l'islam. Mais comment peut-on faire pour avoir la notion de la tawhid que Dieu est unique? D'abord, il faut comprendre d'abord, je voudrais remercier l'Assemblée. Je vois beaucoup d'engouement et beaucoup de questions qui vont bien. Je voudrais à part son enfant, lui en donner les moyens pour pouvoir remonter à la hauteur de toutes ces questions-là. En effet, c'est ça qui fait le charme de l'islam, l'échange. Parce que l'interrogation est la seule forme qui mène à la connaissance de la production réelle. Une conférence plate sans échange n'a pas grande importance ou utilité. Alors donc, c'est maintenant que l'enseignement va commencer si Dieu le veut. Et que Dieu nous enseigne tous. La première question qui provient de notre frère, c'est M. Thomas. La discipline à ce moment, parce que ma mère est discipline. Donc, la discipline est en face de dilemme. Parce que dans la conférence du chef, on a senti tout sur le cœur, alors que le Coran lui-même indique la raison à la compréhension. Alors, quelle va être la meilleure tenue par rapport à ça? Et le prophète Mohammed a été invité au ciel et il était accompagné par l'ange Gabriel, alayhi salam. Et arrivé à un endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha, ce dernier demande au prophète Mohammed de lui permettre de s'arrêter là, parce que si jamais il a franchi le seuil, il sera consumé par la lumière de Dieu comme un cheveu bleu dans le feu. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit où ils sont partis. Alors que nous, dans notre exposé, on sent que Dieu est partout. Et Mohammed a été invité par Dieu. Alors je vais commencer par là. Effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de notre maman Khadija, après la mort de Abu Talib qui était son parrain, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été plongé, si tu veux, dans un chagrin immense. Il venait de faire ces deux grands piliers qu'il avait avec eux. Le Dieu puissant Allah, voulant l'honorer, l'a invité dans les cieux. Et je reprends le verset, Dieu dit là, Subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. L'utilité à Dieu, qui a fait faire le voyage nocturne à son serviteur depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, et de Jérusalem jusqu'aux cieux, afin de lui montrer ses signes. Nous y avons des ayatina. Ok, donc on comprend par là que Mohammed n'est pas allé dans les cieux pour aller croiser Dieu. C'était pour voir les miracles et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous disons cela? Parce que le verset est clair. On est invité par rapport à d'autres prophètes.
Regardez bien, Dieu subhanahu wa ta'ala pour donner à Moïse le livre de Moïse, Dieu l'a fait sur le mont Sinaï. Là-bas, il a reçu une révélation. Dieu a élevé l'Église. Dieu a honoré Abraham quand il fut jeté au feu. Alors il y a toujours un peu d'honneur que Dieu a fait à ses amis, à ce prophète-là. Alors nous tous, nous savons que de toute la prophétie, le meilleur, le plus élevé, le plus grand est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu devait faire quelque chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer à l'humanité combien Mohammed est grand. Et il n'y a pas de meilleure manière de l'afficher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le ciel. Comme ça apparaît clairement que si les autres ont profité d'une quelconque honneur comparé à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit combien Dieu a honoré, combien Dieu aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il n'a pas invité sur un plan géographique sur terre. La terre même est petite pour honorer toi Mohammed. Je t'inviterai dans les cieux. Et j'ai dit la leçon du ciel, c'est une leçon que Dieu se sait. Dieu peut inviter où il veut, et Dieu sait ce qu'il a payé. Nous ne savons pas ce que Dieu fait. Dieu, comme c'est lui qui a payé tous les endroits, et les endroits jusqu'à présent, la lune seulement, on n'a pas encore fini de couvrir la lune. Il y a beaucoup de sphères, beaucoup de planètes que nous ne connaissons pas. Donc Dieu, comme il a mis le ciel, nous acceptons que c'est le ciel. Mais la notion du ciel, là, réellement, c'est que le ciel. Mais pourquoi Dieu n'est pas en haut quand il a invité le prophète Mohammed? Dans l'histoire du voyage nocturne, on voit le prophète Mohammed qui narre une histoire qui dit: quand j'allais dans les cieux, je vois un ange qui lui venait avec une force sur la terre. Et tellement il était pressé qu'il a failli même négliger le prophète Mohammed pour descendre. Et c'est là que Jibril lui dit: mais qu'est-ce qu'il y a là? Éventuellement, je suis avec Mohammed, la plus longue des créatures. Il dit: oui, je m'excuse beaucoup, Mohammed, je m'excuse beaucoup, je suis pressé parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu sur terre. En même temps, Mohammed avait un rendez-vous avec Dieu au-dessus des cieux. Donc il va au ciel, pendant que l'un lui va sur la terre. Donc où est Dieu? Ça nous plonge dans une confusion. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas contenu par sa créature. Il est là et pour se trouve. Pour comprendre ça, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très formidable. Il dit: c'est comprendre l'âme dans le corps. Où est-il situé? À chaque centimètre de ton corps, il est là. Mais pourtant, il ne faut pas dire qu'il est dans ta tête, ou bien dans ton cœur, ou bien sur tes fesses. Il est partout. Et il est partout avec toi. Et ici on comprend cela, on dit que Dieu est avec toute sa créature et il est partout avec nous où que nous soyons. Mais pour honorer quelqu'un, il peut l'élever, cela n'est pas dire qu'il a mis un endroit géographique quelque part. C'était juste pour honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est fait honorer de la manière la plus belle. L'ange Gabriel, effectivement, dans sa causerie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, pensant qu'il est plus vieux que le prophète Mohammed. Le prophète lui dit: mais dis-moi, depuis quand toi-même tu existes? Je lui dis: il dit, bravo, je ne connais pas. Il dit: parce que moi, quand Dieu m'a créé, il y a une étoile qui apparaissait. Et quand elle disparaît, elle réapparaît après 70 000 années. Il dit: moi, Gabriel, j'ai vu cette étoile à 70 000 fois. Et le prophète lui dit: connais-tu cette étoile-là? Il dit: non. Il dit: c'est moi, Mohammed. C'est moi, Mohammed. En ce sens que le prophète lui dit: quand Jacques vous posera la question, quelle est la première chose que Dieu a créée? Le prophète dit: sache que la première chose que Dieu a créée fut la lumière pour faire que je suis. Et c'est à partir de cette lumière que Dieu a créé
le royaume céleste et tout ce qui contient, ange, paradis, enfer, tout est créé à partir de cette prière. فمن جوده الدنيا وأخرى وإلمه أمدك إلى ملوك بعد الذي وقع ومن حسنه حور الجنان تزينت ومن نوره نور البدور تفرع ومن آيه آي النبيين قبله فليس سوى المختار خفض رفع فكنز البرايا وهو سر إلهه ولولاه لا ترثي عيبا تمتع أذكر ذاتي أم أسكت سيدي عليك صلاة الله والصحب أجمع. بارك الله. C'était aujourd'hui la dernière chose que le poème consacré à l'oulouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que tout provient de lui et lui seul au nom de Dieu. Tout provient de lui et sa lumière. Et c'est ce que les saints ont appelé la réalité de Dieu. Une réalité que Dieu a créée avant toute réalité. Et ça, se rappelant un autre hadith où le prophète dit que Dieu dit que pour quelqu'un nous a marqué, moi Dieu, je fus le trésor caché. J'ai aimé être pour lui. Alors j'ai créé une créature. Et je me suis manifesté à cette créature à travers moi-même on me connaîtra. Et quand on a regardé cette créature-là, c'est les mêmes choses que le prophète connaissait par le salam. Parce qu'il a dit, à travers moi-même on me connaîtra. Quand vous donnez le point ici de famille, à travers moi-même, ça correspond à quand on 10, quand on 12, et le point ici de Muhammad. Il dit que quand rien n'existait, cette lumière n'avait été créée, comme vous l'avez dit, et comme ceux-là qui vont découvrir Dieu avec leur cœur ont dit que avant que Dieu lui ciel, terre, ange, paradis, il était le seul être amoureux de Dieu. Et Dieu a créé une création dont le meilleur n'a pas possédé. Ça va être compliqué. Donc le meilleur n'a pas possédé. Donc quand c'est très forcément pas comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est créé là, ressort de son savoir intrinsèque, de son savoir qui est en lui. Dans le savoir de Dieu là, il y a quelque chose à mettre. Il est peut-être la première création que Dieu a voulu. Quand il a voulu qu'il soit tellement autorisé à son ordre est que quand il veut quelque chose, il dit à cette chose soit elle. Ça veut dire que tout ce qui soit là, la chose est là déjà. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas justifier le meilleur. On ne peut pas dire une chose, on ne peut pas dire que c'est tellement difficile de dire. On ne peut pas dire que quand je veux quelque chose, si la chose n'est pas là, mon ordre est que quand je veux quelque chose, donc la chose est déjà là. Je dis à la chose, soit elle devient. Donc la chose était là dans une dimension qu'on ne peut pas concevoir. Et Dieu dit soit et elle devient dans une autre dimension qu'on peut concevoir. Donc la réalité du prophète Mohammed était là, mais elle était dans le savoir de Dieu. Et qui peut comprendre ce savoir-là s'il ne s'est pas manifesté? Donc Dieu a voulu que cette réalité qui est là, soit manifestée pour que tout le monde puisse la comprendre. Et il dit à cette réalité-là, soit et elle est devenue Mohammed. En réalité, le lien n'existe pas. C'est encore plus grave. Pourquoi je dis cela? Parce que le lien n'est rien d'autre qu'une existence que nous ignorons. Et notre existence n'est rien d'autre qu'un néant que nous connaissons. Parce que tout ce que Dieu crée, Dieu ne le crée pas à partir d'une matière qui est là. Tout est enfoui dans sa connaissance, qu'il peut ressortir. Et cette connaissance, c'est une existence, même si elle est abstraite. Quand quelque chose est dans la tête, elle existe dans la tête.
Et j'aime prendre l'exemple d'une femme enceinte. Le jour qu'elle donne naissance à son enfant, il n'y a pas le jour de l'existence de l'enfant. L'enfant était dans son ventre. Nous, on dit le jour de la naissance. On dit pas le jour de l'existence de l'enfant. Parce qu'il était là. Même avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, il était dans le fils dorsal de son père. Il était là quelque part. Il a toujours été là quelque part. Mais Dieu, comme il a dit, il est détaché, il est là. Donc, il affiche des choses qui étaient cachées. Les choses qui étaient cachées là pour nous, on dit que c'est le meilleur. Jusqu'à ce qu'il les mette en évidence pour nous, et on dit que ça commence à exister. Mais par rapport à l'existence réelle, ces choses étaient là. Même si c'est dans l'existence de sa science, c'était là. C'est clair? Ok, alors donc l'ange Gabriel dit à Mohammed que je ai vu cette étoile à 70 000 fois. Et le prophète lui dit, c'est moi qui suis cette étoile. Voilà pourquoi les saints disent que tout ce qui existe émane de la lumière mohammedienne. Et celui qui refuse de le reconnaître comme prophète, la personne ira à l'enfer. Nous autres musulmans, on a un défaut. On pense que ceux qui ne sont pas musulmans ne font pas partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nos frères de l'autre côté, qui ne sont pas musulmans, nous pensons qu'ils ne font pas partie de la communauté du prophète Mohammed. Souvent on pense qu'ils font partie de la communauté de Jésus-Christ ou de Moïse. C'est faux. Tous ceux qui sont venus après Mohammed font partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent être égarés, mais ils sont de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le rêve, c'est quoi? Il est difficile de voir un musulman qui va vers son frère chrétien lui présenter l'islam dans sa réalité. On a même peur d'aborder le sujet avec eux, par peur que la passion n'intervienne pour nous. Et en même temps que nous faisons rien, certains trompeurs viennent les tromper. Et on met dans leur cœur la haine contre le prophète Mohammed, contre nous-mêmes. Et c'est nous qui les aidons à faire. Aujourd'hui, quand tu causes avec un frère chrétien, il ne peut pas te prouver l'universalité du message de Christ. Tu lui dis, montre-moi où Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour humanité tout entière. Il ne peut pas faire sortir sa vie de la vie. Et combien de chrétiens de ça? De le juge, tu prends 100 chrétiens, il y a peut-être un seulement chrétien. Vous, les musulmans qui savez ça, qu'est-ce que vous avez fait pour aider ces frères-là à comprendre que le seul message universel est le message de notre problème? Vous ne faites rien. On est là dans les gars et on se plaît dans cette situation. On est musulmans et ils sont pas musulmans. On ne les tend pas avec. Si nous voulons que les personnes dites des composants de la communauté du prophète Mohammed puissent reconnaître le prophète Mohammed, il faut que nous puissions les aider. On y mettra toute la manière qu'il faut, mais il faut aller vers eux, échanger avec eux. Comme je dis, la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Ils sont sincères dans leur affaire. Mais malheureusement, nous, ce n'est pas la vérité. Il faut qu'on puisse les arriver à comprendre. On a fait comprendre que Mohammed était un imposteur. Et nous ne disons rien. C'est comme si nous nous concentrons à cela. Ce musulman n'ose pas aller voir un chrétien pour la vie. On n'ose pas, on a peur du mort. Pourtant, il faut qu'on puisse faire ça. Si on ne fait pas ça, il va arriver au moment où on est politique. Le jeune Aboumadji, il a pensé, et grâce à lui, des milliers de chrétiens ont rejoint l'islam. Quand ils ont su que l'islam est la vérité, ils ne savent même pas que l'islam est la vérité. Et nous ne faisons rien pour les regarder, on les accompagne dans la vérité. Et après, on va s'asseoir pour dire que nous sommes la communauté par tout le monde doit le suivre. Qu'est-ce que nous avons fait pour que les gens nous suivent? Rien. C'est parce que Dieu seul est le garant de cette religion, c'est tout. Alors donc on continue. Donc Dieu n'avait pas un plan géographique. Quand il a élevé le prophète, il a dit, ce n'est pas pour aller le voir.
Mohammed a toujours été à son moment, mais c'était juste pour l'honorer par rapport aux autres prophètes. Comme lui, il est la plus forte de sa créature, il fallait que lui, son honneur dépasse leur honneur et que cela dépasse l'entendement de tout humain. Raison pour laquelle il a dédié à ce prophète. Et en même temps, c'était pour vous donner la prière qui est l'une des choses pour la même prière les plus importantes de l'islam. Donc Dieu lui a donné la prière. Mais quand on regarde, Mohammed nous-mêmes, combien d'années a-t-il prié? Et c'est ce qui était à prier plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûr que depuis son bas âge, il prie. Mohammed n'a prié qu'à partir au-delà des 40 ans. Il n'a pas fait 20 ans dans la prière. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais une seule prière bien faite, elle vaut toute une vie de prière. Alors il faut qu'on s'exercice. Donc on sache que la chose là, il faut la comprendre dans sa profondeur. Ce n'est pas une visite de secret. Ce n'est pas un Britann Wichan qui est à côté. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Regardez le prophète Mohammed lui-même. Souvent il passait toute la nuit en dormant. Comme souvent il passait toute la nuit en priant. Mais quand il est fatigué, qu'il dort, Aïcha était choquée de sa femme. Elle lui pose la question, ah tiens, Britann Wichan se réveille depuis quelques semaines, je me donne la parole. Et qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Il dit, il dit, c'est les yeux qui dorment, mais mon cœur ne dort pas. Pourquoi? Il avait un cœur en parfaite veille. Ce cœur-là, quand il découvre Dieu, il est toujours en relation. Même quand les yeux dorment, le cœur du connaissant de Dieu est en parfaite adoration. Voilà pourquoi on demande aux gens de découvrir Dieu avec leur cœur. Mais quand on parle du cœur, ne vous trompez pas. Il n'y a qu'une seule chose en nous. L'âme, quand il est rentré en nous, il a été transformé à différents niveaux. Cœur, intellect, esprit, tout ça n'est rien d'autre que les différentes transformations de l'âme. Ce n'est pas des niveaux, ça y est là-bas, le village est quelque part. Ce sont les différentes transformations de l'âme. Quand il atteint un certain niveau de pureté, on lui donne un titre. Quand il atteint un certain niveau de pureté, on lui donne un titre. C'est ce qui a donné les 5 sens cachés. On a l'impression que nous sommes en face de 5 essences, nous sommes en face d'une seule essence qui à chaque niveau prend un nom. Et quand il atteint le nouveau cœur, c'est dans ce moment que Dieu se manifeste en lui. Parce que là, il est placé entre un ciel qui est nouveau, qui est l'intellect que nous pensons, et une autre dimension en bas de lui, qui est l'ego. Donc la terre et le ciel. Dieu, comme il est ni dans les cieux ni la terre, il a préféré le cœur comme Dieu de manifestation. Donc en ce moment, il est dans tout le cœur purifié. Donc, attendez. Donc on revient à la deuxième question. Je passe à ici. Je suis face à un dilemme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez demander? C'est-à-dire la certitude ou la conviction concernant le contour de l'islam. Je pense que de la conviction, on va vers la certitude. C'est une démarche logique. Il faut être convaincu pour être certain. Alors, tout ce que nous avons dit, si vraiment vous l'avez compris, vous le réalisez en vous. C'est après la réalisation de ces notions en vous-même que la certitude s'installe. Et c'est là une grâce de Dieu. Nous voulons que Dieu fasse grâce par rapport à cela. Alors, deuxièmement, comment peut-on faire pour sentir une certaine intimité avec Dieu? Effectivement, il est très important de rechercher cela. Mais cela part à partir de votre sincérité avec Dieu. Quand on est sincère avec Dieu, et la sincérité de dire quoi? Écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu. Et même toi-même tout écarter. Ça veut dire que tu n'adores Dieu que pour Dieu. Tu n'adores pas Dieu pour un intérêt quelconque, encore moins pour une créature. Et n'oublie pas que le paradis même est une créature. L'enfer même est une créature.
comme voir une créature, il ne faudra pas appeler le créateur une créature, quelle que soit cette créature. Tu l'adoreras pour lui-même. Même l'instant que tu dois venir à terre, ça veut dire que tu es sincère avec Dieu. Et Dieu dit, maman, il a de part ici la victime. Qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité. La récompense est une autre chose. Pour nous encourager, si tu le fais, je donnerai le paradis, je vais te faire éviter l'enfer. Ça, c'est une autre dimension. Mais il n'a nullement été question d'adorer Dieu pour ça. Alors, dès l'instant où nous voyons seulement que ces intérêts-là, notre sincérité prend un coup vis-à-vis de Dieu. Ça fait qu'on ne sent pas la proximité avec Dieu. Alors que la proximité de Dieu avec nous est le plus grand bonheur que Dieu donne à l'être humain. C'est le plus grand bonheur. Ça relève de la troisième dimension de cette religion qui est à l'examen, en dehors de Dieu, comme si tu le voyais. Tellement tu ne vois aucune autre chose en dehors de lui, alors ton état d'esprit sera l'état d'esprit d'un adorateur qui voit Dieu. Et normalement, c'est peut-être cela. Mais si tu es incapable d'atteindre cette dimension-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut imaginer que Dieu lui voit. Dans tous les pays, il y a une certaine intimité. Ou quelqu'un qui te regarde faire, ou même de toi qui regarde Dieu agir. Mais tout part de la sincérité. Sois sincère avec lui et tu voudras avec toi. Tu n'es pas sincère avec cette partie que tu veux, tu ne verras plus le paradis. Il a placé les gens par rapport à trois catégories, ceux du paradis, ceux de l'enfer et ceux qui ont précédé à sa venue. Tant qu'ils ne sont pas dans ce cercle de stade, alors sentir la proximité de Dieu qui est un mystère sera très très difficile. Et j'en passe à la fin. Réflexion encore. Quand on dit que la parole de Dieu est écrivée, le Coran ne dit pas la parole de Dieu. En d'autres termes, que veut dire écrivée? Si la personne est là, je pense que c'est comme ça qu'il faut les faire apporter. Ok. En effet, les choses créées, nous sont les choses capitales. Et les choses incréées, ici il s'agit des attributs de Dieu qui sont enfouis en lui-même. Le Coran, c'est l'ensemble des volontés de Dieu. Et cela a existé avant qu'il soit écrit sur tous les papiers. N'est-ce pas? Donc, dans son état d'existence en Dieu là, c'est une chose incréée. Comme Dieu est Dieu, il parle, il entend, il a une volonté. La volonté de Dieu, c'est ça le Coran. Parce que c'est la partie là, on sait ce que Dieu veut, c'est la partie là, on sait ce que Dieu ne veut pas. Donc c'est là, c'est comme si c'est une qualité intrinsèque de Dieu. Avec Alati, quand tu dis Dieu, tu vois dans lui tous ses attributs et sa volonté est un attribut de son essence. Donc on dit que c'est incréé. Est-ce que ça comprend? Voilà. Un autre bonheur au-dessus du bonheur du paradis. Les habitants du paradis demandent à Dieu, il y a-t-il vraiment un autre bonheur au-dessus du bonheur du monde il y a? Dieu dira que bien sûr, il y a un autre bonheur au-dessus de ce bonheur-là. Alors, en ce moment-là, Dieu lui-même va se manifester. Et chacun verra Dieu selon sa dimension spirituelle. Parce que même dans le paradis, les gens n'ont pas la même dimension spirituelle. Mais la joie et le bonheur d'avoir vu Dieu fera que tout le monde sera pratiquement comme à l'intérieur. Et quand ils vont se réveiller de ce déplacement-là, ils diront à Dieu, Dieu, nous ne pensions pas qu'il y avait un autre bonheur au-dessus du bonheur du paradis. Donc, le fait de voir Dieu est le second mode du bonheur. Et la vision de Dieu, pour les hommes de Dieu, ne commence pas au paradis. La vision de Dieu, pour les hommes de Dieu, commence même sur la terre. On a vu un ami de Dieu qui disait que j'ai vu Dieu. Les gens ont dit qu'il a blasphémé. On l'a pris, ils sont allés le juger chez le juge des musulmans. Et à l'époque,
si tu ne sais pas le défendre, on va le tuer. Alors, on lui dit, mais comment as-tu Dieu? Il a dit, mais c'est tellement simple. Il a dit, Dieu m'a arraché ma force et il a mis en moi sa force et je l'ai vu avec ses yeux. Et je l'ai vu avec ses yeux. En réalité, pour voir Dieu, comme je dis, religion que tu es là, il faut que ça se retrouve pour meilleur. Donc finalement, c'est Dieu même qui verra Dieu. Le prophète a dit dans un hadith ici que Dieu honore ses œuvres et cesse de se rapprocher de moi par exemple sur mon endroit jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aurai aimé, je reviens ses yeux avec lesquels il voit. Donc il a réalisé en lui cette dimension-là et il a vu Dieu avec les yeux de Dieu. Quand il a fait ça, le Dieu a dit allez. Et on a laissé. Bref, dans le paradis, puisque le prophète nous donne une information, c'est une chose que je crois la première chose que nous devons faire, c'est croire au prophète et accepter cela. Maintenant, si nous avons la dimension spirituelle, au paradis, nous avons trois d'autres seigneurs. Donc je vous dis, ceux qui ont adoré Dieu, pour Dieu, c'est la voie de Dieu dans le paradis, tous les jours. Voilà pourquoi il est bien d'être sincère avec Dieu. Ceux qui l'ont adoré pour Dieu là, mais c'est la première loge au paradis, les VIP au paradis. Ceux qui sont dans les milliers dans la loge, les gars, on parle de la cité, ils disaient Mara a touché Ida wa Ifa à Abdou. Ils disent moi, on va faire. Je n'ai rien vu si je n'ai vu Dieu avant. Et les gars, ils m'ont fait la même chose. Et ils s'exprimaient ainsi devant le prophète. Donc j'ai dit que c'est un état du cœur. Cet état-là, c'est le meilleur état que Dieu puisse donner à être humain. C'est mieux que de l'argent, c'est mieux que la fortune, c'est mieux que la royauté, c'est mieux que tout. Mais ça relève toujours la sincérité de son avantage. Alors donc pour le moment, la question du frère, il faut croire en ça parce que cela existe et plus Dieu qui est à cette dimension-là. La question finale, ce que j'ai compris dans la conférence, c'est de ne pas chercher à réfléchir de manière logique à l'existence de Dieu. Dieu nous dit, il dit tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fi zatihi. Il dit quoi? Il dit méditez sur la créature de Dieu, mais ne méditez pas sur Dieu lui-même, son essence, dans le sens de discerner. Personne n'est plus raison de discerner à son endroit. Voilà pourquoi tous ceux qui ont fait l'aventure de chercher Dieu avec leur raison, finalement, ils ont cessé de croire en Dieu. Donc, c'est une manière divine pour t'étendre sa grâce, pour ne pas que toi, tu sors du lot de cela et crois par la son avantage. Et comme l'intellect humain ne veut pas servir Dieu, Dieu nous dit, méditez sur ma créature. Quant à mon essence, on a une autre faculté qu'on a placée en vous pour le chercher. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas méditer logiquement sur l'existence de Dieu. On sait que Dieu existe. Mais comment comprendre son essence, c'est de ça qu'il s'agit. On sait qu'il existe, donc comment comprendre son essence, c'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, méditation, oui, mais par rapport aux choses que la méditation peut donner un flou. Ce n'est pas une méditation plate qui ne donnerait rien et finalement qui va nous amener à être des athées. Que Dieu nous aide. Pourquoi ça suscite beaucoup de bruit? La seule raison, on veut plus que c'est Dieu qui fait tout. Mais quand on nous donne un moyen pour accéder à Dieu, pour obtenir son peuple, de ma soeur, on a mieux que les invocations pour toi.
Il faut venir moi de donner une balle. Elle est pour le famille. On a dit de venir. D'abord. On est pour le père de famille. Voilà, effectivement, il y a des informations pour tout. Là, on rentre dans le domaine mystique, dans le domaine entre guillemets maraboutage. Ouais, très souvent, on fait l'amalgame des choses, on pense que le marabout vous dit spirituel, ce n'est pas ça. On fait quelqu'un marabout, c'est-à-dire qu'on juge les bons de Dieu, de leur utilisation, mais cependant, on n'est pas un spirituel. Parce que quand tu vas le voir, tu veux l'argent pour tuer quelqu'un, tu tues. Et ce n'est pas le travail d'un spirituel. Quand tu lui donnes l'argent pour détruire le foyer de quelqu'un, tu le fais. Un spirituel, c'est un être éclairé qui, quand il viendra avec lui, voilà, chez lui, pour ces raisons-là, il ne donnera plus de conseils de ne pas faire ça. Parce qu'il est rempli et chargé de lumière et il veut le prendre cette lumière autour de lui. Bien entendu, cette personne ici a les secrets mystiques qui étaient donnés. À l'origine, ces secrets mystiques appartenaient seulement au spirituel. Mais si un spirituel meurt, il avait écrit un secret, sinon vous l'évaluez pour son fils qui n'est pas spirituel, pense ça. Lui n'est pas obligé d'être spirituel, lui, il n'espère que c'est que le Père a donné. Donc à ce moment-là, ça a créé le maraboutage. Mais à l'origine, ce sont des prophètes, l'enseignement des prophètes, l'enseignement des saints hommes qui étaient des personnes remplies de lumière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner à la sœur? En réalité, il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien dire à la sœur de venir à la maison pour nous dans certaines choses. Mais on a beaucoup de sœurs ici présentes qui, si c'est elle seule qui a osé dire, mais elle n'a pas parlé pour elle seule, elle n'a pas parlé pour beaucoup de jeunes dames qui sont ici présentes. Hein? Voilà, il y a même pour les autres aussi. La dernière fois, on a donné une salata ici. Là. On ne sait pas si les gens ont appliqué cette salata-là. C'est donner le parfum en sacrifice chaque vendredi à un imam ou à un homme de Dieu. Dans le seul but d'avoir un bon mari. On a expérimenté, on a eu beaucoup de bons résultats. Maintenant, si tu veux quelque chose au-delà de ça, viens nous voir, on va te donner des épices à ta personne. Parce que chaque personne est un cas. Chaque personne est un cas. Mais ce qu'on peut donner à tout le monde de manière très très simple. Après que tu aies prié la prière du matin, tu fais la Fatiha 55 fois. La Fatiha 55 fois. Dans le but que Dieu te donne un bon mari. La Fatiha 55 fois qui est Adabou Mahabba. Qui veut dire l'amour, que Dieu te donne un bon mari. Il y a certains saints qui ont conseillé cela. Mais tout travail marche avec la production et la conduction. Nous donnons la permission de faire ça. Ce qui nous tue très souvent, on va voir des choses dans les livres, on les prend, on s'accapare tout ça, on va passer le temps, on ne voit rien. Ce qui manque dans ça, c'est la permission. L'outil de Dieu là, il faut le prendre avec la permission de Dieu. Les choses étaient fautes. Donc nous avons reçu ça avec une permission de ces personnes-là et nous donnons ça avec cette même permission-là à la campagne. Donc la Fatiha 55 fois chaque matin quand tu finis de prier. Et le bon lui d'abord, Allah, nous sommes Tchékouana. Tchékouana n'est pas dit celui qui a beaucoup d'argent. Très souvent nos soeurs, c'est ce qu'elles pensent. Et celles qui sont mariées à ceux qui ont beaucoup d'argent, avec ces moyens de la famille, là tu vas avoir des deux. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que l'homme qui a beaucoup d'argent n'est pas un bon mari. Mais quand l'homme te prend parce qu'il sait que c'est son argent que tu guettes, tout le monde va profiter de ça sur toi. Et il va te laisser à la maison aller prendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Puisqu'il a de l'argent et les femmes aiment ça. Cherche une bonne personne. Bon, c'est vrai qui aura pitié de toi. Le peuple qui d'a le partage avec toi. À la planète. C'est valable pour les hommes. C'est valable pour les hommes. Mais pour les hommes, nous ajoutons une prière
référendum. Parce que nous, on ne verra qu'avec la Pétrola. Si Dieu pardonne maintenant dans nos péchés, S'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La conférence continue, c'est pas encore fini. Il y a d'autres enseignements, s'il vous plaît. Alors, on a une question ici qui s'il vous plaît, un peu de silence. Si Dieu pardonne tant à nos péchés, comme il est miséricorde, est-ce nécessaire de se donner la peine, dans la peine en faisant d'autres efforts? Quand nous savons que Dieu existe et qu'il est infini, est-ce possible de familler, de persévérer dans ses péchés si on accepte? Je ne vois pas bien ce qu'il a écrit. La personne est là? Voilà, tu peux parler. Tiens. Je disais ici que si Dieu pardonne tant à nos péchés, si Dieu pardonne tant à nos péchés, comme il est miséricorde, est-ce nécessaire de donner la peine en faisant d'autres efforts? Pendant que nous savons que Dieu existe et qu'il est unique. Est-ce possible de persévérer dans ses péchés si l'on accepte Dieu comme unique? C'est la question. Ok. J'espère que tout le monde a bien compris la question. Nous savons évidemment la science que Dieu est unique, alors que Dieu est pardonneur. Donc on ne peut pas se donner tant de peine pour l'abouler davantage, alors qu'il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Alors c'est là qu'il manque une fausse compréhension de l'islam, quand on pense comme ça. En réalité, la foi voudrait qu'on accepte Dieu comme divinité suprême au-dessus de nous. Et cette foi nous amène à avoir confiance en Dieu. Mais n'oubliez pas que les principes de la foi, c'est la conviction du cœur et les actions que nous posons pour consolider cette foi-là. Je dis toujours à tes signes ceux qui ont cru en Allah et qui ont œuvré pour le bien. La foi n'est pas un principe, j'allais dire, sentimental. Que j'ai le sentiment que Dieu existe et cela suffit. Même dans le monde de tous les jours, ça ne marche même pas. Je vois l'exemple banal. Quand tu vois une femme que tu aimes bien, tu dis une femme que tu as ok, tu t'arrêtes là-bas, tu ne vas pas rendre visite à la femme, tu ne l'invites pas, tu ne lui donnes pas des cadeaux, tu n'as pas spécialement par rapport à ton amour. Même ses parents me disent que tu ne pratiquement ne t'aimes pas. Depuis la vie, il n'a même pas appelé une seule fois. Mais si ton amour est vrai et sincère pour elle, tu vas la l'appeler. Tu vas te déplacer à une longue visite. Tu vas même faire des cadeaux même à ses parents parce que tu l'aimes. C'est ça qui prouve ton amour pour elle. Donc, si tu as la conviction que Dieu est unique, il faut le prouver par des actes que tu dois poser de Dieu. Sinon, cette conviction que tu as là, elle va mourir en toi. Donc, on passe à la question suivante. Nous rappelons à nos frères qui viennent d'arriver tout à l'heure. Alors, la prière sera faite à 13h30. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons. Donc, l'imam de Chad vous dit pour ceux qui veulent prier maintenant, qui sont pressés, la mosquée adresse est là, vous pouvez aller prier là-bas. Et chef, s'il vous plaît.
l'Assemblée me demande vos contacts, comment vous joindre, voilà, pour poursuivre la conférence. Voilà. Donc après la prière, vous aurez le contact. Nous rappelons que la série de questions sera une question assez pertinente à nous ici. Quels sont les différents groupes à l'islam? Quelle différence entre la Tijaniya et les autres groupes? Et pourquoi vous avez choisi ce groupe? Est-ce que la personne est là? Donc à la voilà, c'est une question qui est directement. Alors, quels sont les différents groupes en islam? En islam, aujourd'hui, on a plus de 100 groupes, on a plus de 200 groupes, on a plus de 500 groupes en islam. Mais il ne faut pas que le groupe ne va dire forcément division. Chaque divergence entre un groupe et l'autre groupe fait qu'on a deux groupes. Et chaque divergence constitue un groupe donné. Et la divergence en islam n'est pas forcément mauvaise. Par exemple, on a les écoles islamiques. Les quatre grandes écoles qu'on appelle Malikiya, Hanafiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, ce sont des groupes. Mais ce ne sont pas des divisions. Parce qu'ils sont tous d'accord sur le principe religieux des gars de la Haïdara, Mohamed Rasulullah et les piliers de l'islam. Alors en islam, on dit qu'il y a division que lorsque on attaque les principes de base de l'islam. Si quelqu'un veut nous dire tout à l'heure, au-delà de ces piliers, il y a un sixième pilier. Alors là, c'est une division. Nous sommes tous d'accord sur la prière, mais on peut être divergents par rapport à la manière de prier. S'il vous plaît. On peut être divergents par rapport à la manière de prier. Et ça, c'est pas une division. Nous sommes d'accord sur la division. On peut être divergents par rapport à la manière de faire la division. Et ce n'est pas une division. L'islam a été frappé par une mauvaise compréhension des 73 groupes dont le prophète avait cas dans un hadith. Quand il a dit que les juifs sont divisés en 72, en 71 groupes, les chrétiens seront divisés en 72 groupes, et les communautés seront divisées en 73 groupes, 72 qui ont à l'enfer, sauf un seul groupe. Depuis que le prophète a dit ça, tout le monde se réclame de ce groupe-là et met les autres groupes qui vont en faire. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on comprend la chose. Là, je veux faire de l'autre côté et dire, hey, les Syriens là, ils font partie des 72 groupes qui vont en faire. Ils ne les cachent même pas sur le disent clairement. Mais Dieu merci, je n'ai pas pu un seul Syriens que le pays sera en enfer. Alors, il y a une diversion entre nous. Et mais c'est tout à fait normal. Moi, je suis une sensibilité, l'autre est une autre sensibilité. On ne peut pas avoir des mots convenus sur l'entièreté de la religion, ce n'est pas possible. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons n'avaient pas la même manière de comprendre le verset coranique. Regardez, Abu Huraira disait que moi, Abu Huraira, j'ai compris quelque chose du prophète Mohammed, que si jamais j'ose vous en parler, vous-même vous allez me suivre. À qui ça s'adresse-t-il? Aux compagnons de ce sallam. Ce n'est pas n'importe qui, des personnes qui ont reçu de la bouche du prophète Mohammed, des personnes qui ont vu le prophète sallam, des personnes qui ont salué le prophète sallam. Mais cependant, il y a des choses qui peuvent ne pas comprendre. Après, pour celui qui a compris, a peur de nous expliquer, a peur de nous. Donc, on comprend par là que le
prophète a donné à la masse. Mais dans la masse, il a choisi des personnes qui avaient un niveau de population très élevé. Il les a donné la connaissance avec un avantage. Ali ibn Abi Talib disait, regardez ce cœur-là, tellement il est rempli de connaissances. Ces personnes avaient dit, et il disait ça à qui? Au compagnon du bonheur de la. Mais ça n'a pas créé de division. C'est une question de divergence. Dans mon intellect, ma compréhension de notre pouvoir, je reçois, je reste de notre pouvoir. Et il me disait, dans le mariage de la familiale, on dit que nous avons le pouvoir de la place, ça n'a pas de boulot. Nous sommes les messagers de Dieu, nous avons reçu l'ordre de parler aux gens selon leur entendement. Ça veut dire quoi? Et si le prophète de chaque deux personnes, je ne veux pas de bon entendement, tel qu'il parle, c'est pas comme ça qu'il parle à l'autre. Et nous parlera tous de l'islam de celui. Donc, c'est qu'il y aura un grand groupe musulman, mais les composants de ce groupe n'ont pas de telle population de l'islam. Mais ils sont tous d'accord sur la racine de l'islam, sur les principes de base de l'islam. Donc, ça fait un seul groupe. La Tijaniya a pour nous n'est rien d'autre qu'une profondeur de l'islam. C'est un moyen pour augmenter sa foi. C'est un moyen pour comprendre les réalités à travers l'expérience spirituelle au-delà de l'intellect seulement. Je vous ai pris l'exemple de l'imam Ghazali, qui avait son jeune frère qui s'appelle Ahmed Ghazali. Ce dernier avait suivi le suivi. Pendant que l'imam Ghazali, il était à la personne de la charia. Mais son frère le disait à tout moment. Et il n'aimait pas ça. Il s'est plaint chez sa maman. Il lui a demandé de dire à son frère de le laisser tranquille. La mère a conseillé au jeune frère de laisser tranquille le grand frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant que l'imam priait, lequel l'imam de la grande mosquée de Bagdad, son jeune frère priait derrière lui, dans une prière de 4 à 4. Quand il a fait 2 rakats, à la 3e rakat, son jeune frère dit Assalamu alaikum, il quitte la mosquée. Alors l'imam n'a pas apprécié ce que son jeune frère a fait. Il a suivi à la maison, il s'est plaint sur sa maman pourquoi. Sa mère pose la question à son frère, pourquoi as-tu humilié mon frère? Il dit, maman, je ne l'ai pas humilié. Pendant que je priais derrière lui, j'ai vu qu'il était trempé de sang à la 3e rakat. Et on ne prie pas derrière quelqu'un qui a donné sa prière. Pourtant, l'imam n'avait pas de censure. Mais en même temps, l'imam de Dieu voulait qu'il comprenne les choses. Il dit, papa, il faut la vérité. Avant de venir dans la mosquée, j'étais allé enseigner aux membres les règles des mensonges et des logiques. Et j'ai fait 2 rakats. J'étais concentré sur Dieu. À la 3e rakat, ma pensée tournait autour des mensonges, des logiques, et c'est ce que mon frère a fait. C'est ce qui a donné l'imam Ghazali à rencontrer la voix de son Dieu, au-delà de l'intellect, mais chercher à comprendre les choses selon l'expérience spirituelle. C'était la foi du cœur. Ouvrir le cœur et que Dieu se manifeste réellement dans ce cœur pour comprendre les mystères de Dieu dans chaque créature de Dieu. Et quand il est sorti de là, il a écrit son livre, La vérification des sciences de Dieu. Il y a au de dire qu'aujourd'hui est considéré comme l'un des livres phares pour toute personne qui peut rencontrer à Allah. Alors donc, par rapport à cela, sachant que Dieu se découvre, il y a l'intellect, mais son niveau est très bas, il faut aller vers la voie de l'expérience. Nous sommes allés dans la tariqa. Et Dieu, merci, il va nous attendre dessus. Dans la tariqa, nous avons découvert beaucoup de choses. Des choses que nous ne pouvons pas dire dans le parabouche. Et cette petite conférence que nous faisons là, c'est que nous avons reçu la tariqa, ça qui nous donne la force de pouvoir parler comme nous parlons. Regardez, depuis que vous m'invitez, une seule fois, je n'ai pas préparé une conférence. Ce n'est pas ma prétention. Parce que l'expérience spirituelle fait que quand on prépare on lit même, ce n'est pas comme on le souhaite. Quand la chose est là, c'est plus facile de la rendre.
que quand on n'est pas là, il faut aller chercher quelque part et puis finalement ça ne trahit pas pendant 15 ans. Je ne suis pas en train de dire de ne pas préparer une conférence, mais tout ça, ce sont les bienfaits de la tariqa tijaniya. Et la tariqa tijaniya n'est pas une innovation, n'est pas une bid'a, telle que les personnes le pensent. Aujourd'hui, pour comprendre bien ce que le prophète veut de cette religion-là, je vous le jure, sans la voie de l'expérience, on ne peut pas comprendre ça. Et la tariqa tijaniya, c'est la voie de l'expérience, c'est la voie de l'innovation de Dieu qui te permettra de purifier ton cœur afin de voir Dieu avec ton cœur. En même temps, la tariqa tijaniya est une obligation. Celui-là qui pense que la tariqa tijaniya peut le servir pour comprendre certaines réalités, si cette personne nous arrive, on va lui donner la tariqa tijaniya, ça nous dit quoi que ce soit. On te dit, fais les informations comme il se doit. On te donne 1 an pour que toi-même tu comprennes des choses que tu ne peux pas comprendre par la lecture. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est que ces personnes ont cru qu'on peut découvrir Dieu à travers la lecture seulement. Ça a créé aujourd'hui le seconde académique. Mais regarde dans la tariqa tijaniya, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas prendre musique, c'est quelqu'un qui t'initie, qui lui a été initié par une personne, qui a été initié par une personne jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète disait qu'un jour viendra où on souhaiterait de voir ou voir une personne qui m'a vu, ou voir une personne qui a vu, une personne qui m'a vu. Tellement la vision du prophète Mohammed est importante. Alors celui-là qui a reçu et par cette chaîne de transmission qui se remonte jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne aura reçu la lumière réelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si vous prenez de la bouche du prophète directement. Vous prenez de ses yeux, parce que quand il passe, c'est une expression qui s'est mise sur son visage. Vous l'avez salué, vous l'avez vu, vous avez échangé des souffles avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces personnes prennent avec cette chaîne de transmission-là qui mène et qui la met toujours vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que ces personnes reçoivent du prophète Mohammed vis-à-vis à travers moi. Et en réalité, c'est cette lumière mohammedienne-là qui purifie le cœur. Ce qui nous a trompé, on va faire les études dans les grandes universités, mais en réalité, il n'y a aucune lumière dedans. En réalité, il n'y a aucune lumière dedans. Ce n'est pas comme quand je parle d'une personne qui a vu, d'une personne qui parle du prophète Mohammed. À l'époque, le romain du prophète sallallahu, il ne prenait la science que s'il savait qui t'a donné la science. Nous, on a tout mis dans le livre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de blâmer les études classiques, mais je suis en train de dire que ce qui apporte la véritable lumière, c'est de prendre d'une personne qui a vu d'une personne, qui se rapporte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette lumière-là qui purifie véritablement le cœur. Pourquoi on dit qu'après le prophète, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il priait mieux que nous? Ses compagnons ne priaient pas mieux que nous. On a trouvé des tabliers qui chaque jour priaient mieux que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui faisaient 1000 rakats, il y en a qui faisaient 1500 rakats par jour. On n'a jamais entendu qu'un voix qu'elle a fait ça, ou quoi a fait ça. Mais cependant, on dit que le pouvoir est mieux que lui. Allah est mieux que lui. Pourquoi? Parce que ceux-là ont reçu du prophète qui veut dire moi. Donc, recevoir du prophète sallallahu, ça a une importance capitale. Parce que c'est recevoir de la chute de la lumière. Cette lumière qui est capable de façonner le cœur. Donc, toutes ces écoles spirituelles-là sont basées sur ça. Elles reçoivent des personnes qui ont reçu jusqu'au prophète sallallahu. Alors, si tu as eu ces deux choses, tu as appris dans le livre et tu as reçu l'onction divine de ces personnes-là, il y a de fortes chances que tu sois sur la bonne voie. Il y a de fortes chances que tu profites de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que les personnes allaient chercher dans la navigation. Et nous ne sommes pas élevés que les autres écoles, mais chacun a sa conviction de sa chose. Moi, je ne peux pas aller dans la tariqa tijaniya si je pense qu'il y a une autre école qui est mieux qu'elle. Et ça, c'est ma conviction. Mais comme toi, si tu entends la tariqa tijaniya, ce que tu fais, tu dois penser qu'elle est mieux que toute autre chose. Et hésite dessus. La tariqa tijaniya, ça doit être ouverte
moi personnellement, je vous invite à la navigation. C'est une invitation que je viens de lancer tout à l'heure. Je vous invite à la navigation. Parce qu'il est très très difficile d'échapper à l'association de Dieu si nous ne sommes pas dans un ordre spirituel. Ce n'est pas possible. Dites-moi, nous tous, la conception que nous prenons de Dieu là, ce n'est rien d'autre que le politisme pour la naissance à ce niveau là. Toi et l'idolâtre, il n'y a pas de frontière entre vous. Parce que lui aussi, c'est comme ça qu'il a conçu sa chose. Mais comme il est plus courageux que toi, lui il en a payé pour lui pour faire une idole qu'il adore. Et comme toi, tu es moins courageux que lui, tu l'as laissé dans ton esprit. Et c'est ça que tu adores. Donc, à la fin de ok, on dit qu'il demeure. L'arrivée de notre frère Dr Adam, puis il y a 2 ans de seulement, j'étais ensemble au tribunal Inch'Allah, dans le même convoi. Alors donc c'était un islamologue, un grand érudit dans le pays, il est arrivé. On lui souhaite la bienvenue Inch'Allah. D'abord, alors donc je disais que notre foi est basée sur l'information. Mais cette information-là, nous l'avons cru. Et nous sommes sincères vis-à-vis de cette information. Mais tout en sachant que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. On peut être sincère vis-à-vis de son mensonge. Et on va répondre automatiquement à la question du frère, quelle est la différence entre notre foi et la foi des autres communautés religieuses? C'est ça la différence en réalité. La foi et la sincérité sur une vérité et la foi et la sincérité sur un mensonge. Je dis bien un mensonge parce que tout ce qui ne colle pas avec la réalité, on peut avoir foi en ça. On peut être sincère vis-à-vis de cette chose-là, mais elle demeure un mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des moyens pour vérifier et obtenir la foi. Il dit que man amila bima ya'lam awrasahu Allahu ilma ma la ya'lam. Celui qui met en application ce qu'il sait, Dieu lui donne la connaissance de ce qu'il ne sait pas. Parce que une dimension que je vais atteindre, je n'ai pas les moyens d'atteindre cette dimension. Le peu que Dieu m'a donné là, que je sais, je mets ça en application. Et ça fera que je pourrai atteindre cette grande dimension que je vise. Et finalement, on a vu quelque chose dans le Coran qui est Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu et Dieu vous enseignera. On a vu que Dieu a lié son enseignement à sa crainte. Celui qui le craint obtient automatiquement l'enseignement de lui et sans intermédiaire. Maintenant, la foi aveugle là, on ne veut pas dire qu'on peut atteindre une dimension où on a l'assurance qu'on a la foi. Sinon, que nous avons l'illusion de croire que nous avons la foi. Pourquoi c'est une illusion? À la première épreuve, on voit que notre foi est ébranlée. Alors que la foi rassure. La foi fait que devant l'épreuve, on reste égal à nous-mêmes. Mais si notre foi n'a pas encore atteint cette dimension, de sorte que quand nous sommes éprouvés, nous ne passions pas marche arrière, nous n'abandonnons pas notre foi, on peut dire par rapport à cela que celui-là a atteint une certaine dimension de foi. Mais toujours, elle demeure une foi aveugle en Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais les saints de cette communauté sont allés dire que pour découvrir la réalité de la foi, il ne suffit pas seulement d'accepter tout ce que le prophète a dit, mais c'est œuvrer pour que la lumière de ce que le prophète a dit réside dans nos cœurs. Ça s'obtient par tous les actes d'adoration, de dévotion que nous faisons. C'est ça qui consolide la foi. Et ils sont allés trouver quelque chose de formidable. C'est l'invocation de Dieu.
Regardez bien, si la prière est ce qu'elle est, c'est grâce à l'invocation. Quand vous retirez l'invocation de Dieu dans la prière, elle reste une coque vide. C'est le zikr de Dieu qui est dans la prière, qui fait de la prière ce qui est la prière. Le souvenir de Dieu qui est dans la prière, qui fait de la prière ce qui est la prière. C'est pareil pour le jeûne, c'est pareil pour le pèlerinage, c'est pareil pour tout acte cultuel que nous posons. Si nous retirons l'invocation de Dieu qui réside, alors ce sont des choses qui n'auront aucun sens aux yeux de la fondamental. Alors donc ils ont compris que Allahu Jali Souman Zagara, Dieu est le compagnon de celui qui l'invoque. Et ainsi, ils ont dit, pour découvrir la véritable foi avec le cœur, il faut que le cœur soit purifié avec l'invocation de Dieu, parce que Dieu dit, que certes, le cœur se tranquillise par l'invocation de Dieu. Ce qui répond à la question de mes frères. Parce qu'un cœur qui est dépourvu d'invocation de Dieu, quelle que soit sa croyance, cette croyance-là, elle est ébranlable. Mais un cœur qui est chargé d'invocation de Dieu, la personne parvient à découvrir la véritable foi avec l'expérience du cœur. Et l'expérience du cœur est un moyen de découverte. Je vous dis quelque chose, il y a l'intellect. Qu'on appelle al-aqlu, il y a l'intellect. L'intellect nous permet de voir et comprendre certaines choses. Mais l'intellect seulement ne peut pas nous donner assez de foi. Ça peut nous permettre de voir certaines choses. Je prends l'exemple. Dieu dit Tafakkaru fi ala ilahi wa la tafakkaru fi zatihi fa innakum la tuhabbiruna haqq qadrihi. Méditez sur la créature de Dieu. Mais ne méditez point sur son essence. Regardez un peu la limite de l'intellect. L'intellect ne peut pas cerner Dieu parce que Dieu est un mystère. Mais Dieu est en train de nous dire qu'en nous, il n'y a pas que la faculté intellectuelle pour découvrir la vérité. Il y a d'autres facultés en nous. Et j'ai dit qu'il y a d'autres sens en nous qui ne sont pas l'intellect, mais qui existent en nous, tels que le cœur. Le cœur est un grand moyen de découverte. Avec le cœur, on peut aimer une personne des moindres. Tu regardes cette femme-là, elle ne mérite rien du tout. À côté d'elle, il y a une autre femme qui a l'argent, qui est plus belle, mais pourtant, le cœur va choisir cette dernière. Et raisonnablement, ça ne se comprend pas. Et si on devait agir par la raison, on devrait laisser cette femme-là qui est vilaine, qui est laide, qui n'a rien, pour prendre cette femme qui est toute belle et qui a tous les moyens. Mais le cœur dit non, ce n'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci que j'aime. Et nous disons que le cœur a ses raisons que la raison ignore. N'est-ce pas? C'est nous qui disons cela. Donc, il y a une faculté de découverte qui est le cœur, qui va même au-delà de l'intellect. Tu vois quelqu'un qui n'a jamais vu, et ton cœur te dit que l'homme-là, il est mauvais. Et rien ne prouve qu'il est mauvais. Mais quelques jours ou quelques temps après, on découvre automatiquement qu'effectivement, cette personne est mauvaise. Intellectuellement, on peut pas le comprendre. Mais c'est le cœur qui parvient à nous faire comprendre cette dimension. Alors donc, ce cœur-là, quand il est purifié, on ressent la foi. Mais quand on laisse ce cœur-là impur, on pense qu'on a la foi, mais au premier accrochage, on voit que la foi saute. Alors donc, j'invite mon frère et j'invite tout le monde à aller chercher la véritable foi à travers le trésor qui existe dans notre cœur. Et Dieu a dit quelque chose, mais allez se poser. Ma wasimani abdi, wala samani, wa innama wasimani qalbu abdi al-mu'min. Il dit ni monsieur, ni ma terre ne me contient seulement que le cœur pur de mon bon serviteur. Regardez, quand on parle de foi, c'est la foi par rapport à Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas dit qu'il est dans l'intellect. Tous ceux qui ont cherché à le connaître par l'intellect sont devenus des athées. On a vu des grands philosophes, des personnes qui font une gymnastique intellectuelle pour comprendre les réalités de la vie. Finalement, c'est ceux-là qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Pour dire que
si on veut découvrir Dieu par l'intellect seulement, cela peut être plus proche de Dieu que tout le monde. Mais la connaissance de Dieu et la découverte de Dieu se fait avec le cœur qui est le temple de Dieu en toute personne. Et je finis par là, par quelque chose que l'imam Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, a dit à son frère Ahmed. L'imam Ghazali était l'imam de la grande mosquée de Bagdad. Et cet imam, tout le monde connaît ses écrits dans les milieux musulmans. On a ce que nous appelons la révivification des sciences religieuses. Il y a au Ulumuddin, écrit par l'imam Ghazali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec son frère, et son frère passait le temps à le contredire. Parce que son frère, lui, il avait emprunté la voie de l'expérience spirituelle au-delà de la découverte intellectuelle. Un jour, pendant que Ghazali s'est limité à la lecture des livres, quelle que soit ta lecture de livres, en réalité, ça n'aura de l'importance que lorsque tu auras foi en Dieu. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui sait prier, qui a mémorisé tout le Coran, quand il vient s'arrêter devant Dieu et qu'il prie pour qu'on dise qu'il sait prier, Dieu dit qu'il n'a pas besoin de sa prière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la prière qui n'existe pas en lui, qui est la sincérité avec Dieu. Donc, apprendre à lire le Coran, à jeûner, à faire tout ça, nous on considère ça comme un dimanche. Ça fait partie des préalables. Mais la chose essentielle, c'est ce qui est en toi de Dieu. Alors donc, l'imam Ghazali, son frère qui le contredisait, il va se plaindre sur sa mère. Il dit à sa mère, dis à mon frère de me laisser tranquille. On vous demande un peu de silence. Dis à mon frère de me laisser tranquille. Le frère dit, maman, je te donne ma parole, je ne vais plus intervenir dans ce qui se produit chez mon père, de mon frère. Ce jour-là, ils sont allés à la mosquée. L'imam Ghazali était l'imam. Son frère derrière lui. Ils ont fait 2 rakats. Ils devaient compléter le rakat à 4 rakats. Et qu'est-ce qui se passe? À la 3e rakat, son frère dit salam alaykoum, il sort de la mosquée. L'imam Ghazali est étonné. Il va se plaindre chez sa mère que mon frère aujourd'hui a bafoué mon autorité devant les gens. Son frère l'appelle. Son père et sa mère l'appellent. Et on lui pose la question, pourquoi as-tu bafoué l'autorité de ton grand frère? Il dit pour une raison toute simple. Quand quelqu'un est entaché de sang, on ne peut pas prier derrière lui. La mère n'a pas compris. L'imam, as-tu prié avec le sang sur ton boubou? Il dit, mère, je ne l'ai jamais fait. Mais je comprends mon petit frère. Effectivement, avant d'aller à la mosquée, j'étais allé donner une leçon sur les menstrues et les blessures de femmes chez certaines sœurs. Et à la prière, les 2 premières rak'at, je me suis bien concentré en Dieu. Mais à la 3e rak'at, ma pensée est allée vers les logis, les menstrues, et c'est ce que mon frère a vu en moi. Je vous demande, est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est raisonnable? Il ne l'a pas fait de par sa raison, mais son cœur avait atteint une dimension de découverte de vérité, et parce que c'est une faculté forte en nous, il a pu comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de son frère. Et c'est ainsi que l'imam Ghazali dit, moi à partir d'aujourd'hui, tout ce que je sais, je ne sais plus rien. Et qu'est-ce que je vais faire? Il a abandonné femmes et enfants, mosquée, il était imam de la grande mosquée de Bagdad, il a laissé tout ça et il s'est retiré. Il dit, si nous pouvons observer sur la terre, de voir les étoiles comme elles sont plus petites que notre lune, alors que chaque étoile est un système solaire, plus grand que notre système solaire, notre Dieu nous donne comme si elle était toute petite, cela veut dire que beaucoup de choses que nous croyons ne peuvent ne pas être vraies. Il faut aller chercher la vérité certaine. C'est ainsi qu'il allait chercher dans l'expérience de ce que nous savons. Et chez ces personnes-là, on ne te dit pas Dieu a dit, on te donne la pratique de ce que Dieu a dit. On ne te dit pas voici le goût de la pomme, on te donne la pomme, mange la pomme et dis-nous qu'est-ce que tu ressens de la pomme. L'expérience est très importante. Dans le commencement, on va avec l'acceptation seulement, mais au finish, on finit par l'expérience spirituelle qui nous prouve que ce que nous croyons là est la véritable vérité.
Donc, il est déjà l'heure, on va s'arrêter là. J'espère qu'on a essayé de brosser un peu les questions. Je ne veux pas qu'on va dire merci au chef. Mais comme nous avons l'arrivée du docteur Adam, on va lui passer la parole pour nous égayer un peu le moment de faire la prière. Deux mots. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la vie jusqu'à ce moment de carême et aussi de nous avoir donné la vie pour débuter le mois de carême jusqu'à au niveau des 10 derniers du mois de carême. Après cela, je remercie nos frères qui ont été la cause de notre rencontre, qui a ramené la baraka dans notre séance. Allah بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يبارك في جلستنا وأن يجعلها جلسة مباركة حينما وصلنا فيها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci docteur. Nous allons faire la préparation pour la prière. Mais pour information, il y a demain nous avons une autre coupure de rupture de gel pour les tubes. Il y aura juste le soir, on va rentrer autour du plateau. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, c'est tout